On demande de résoudre donc petit a, petit b, petit c. Ce sont des équations, bien sûr. Valeur absolue de x plus 1 moins valeur absolue de x moins 3 égale 2. Valeur absolue de x plus 1 moins valeur absolue de x moins 3 égale 4. Et valeur absolue de x plus 1 moins valeur absolue de x moins 3 égale moins 7. Alors, c'est un exercice très simple hein, qui peut être fait. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, ça va répondre à un canevas. Il y a un canevas, ceci. Voilà, le voici. Ce canevas, c'est ça. Il va juste répondre à ça, à ce canevas. Donc ça veut dire que, en d'autres termes, on aura trois parties. Trois parties, une plus grande ou égale à B, une plus petite ou égale à moins A, et une comprise entre A et B. Donc on aura, si vous voulez, une fonction qui va être comme ceci. Donc je vais réécrire la fonction x plus A moins x x moins b, voilà, égale une constante. En général, c'est une constante que l'on a là. Ben, il faut d'abord faire l'étude de ceci. Et l'étude, bon, de ça, va donner une fonction qui est toujours comme ceci. Toujours. Alors là, vous trouverez la droite 2x plus a moins b. Bien sûr, quand x est compris entre moins a et b, là, vous aurez a plus b et moins a moins b. Donc on a la première partie qui est constante, la seconde partie qui est variable, et la troisième partie qui est constante. Eh bien, je vais faire ça tout de suite ici, sachant que A vaut 1 et B vaut 3. A vaut 1 et B vaut 3. Donc on aura x plus 1 moins x moins 3. Donc A plus B, ça qui fait 4, parce que c'est 1 plus 3. Moins A moins B, ça fera moins 1, moins 3, moins 4. Et la droite, ce sera, là on aura B qui vaut 3, 1, moins 1, parce que c'est moins A. Et la droite qui vaut 2x, A moins B, qui est 1 moins 3, qui est moins 2. C'est 2x moins 2. En d'autres termes, j'aurai la fonction si x est plus petit que 1, plus petit ou égal à moins 1, à ce moment-là, on a la constance qui vaut 1 plus 3, ça fait 4, mais ce sera moins 4. Si maintenant, si x est plus grand que b, plus grand ou égal à b, et b c'est 3, on aura la constance 1 plus 3, ça fait 4. Et entre les deux, si x est compris entre moins 1 et 3, on aura la droite qui est 2x plus a moins b. A moins b, ça fait 1 moins 3, ce qui fait moins 2. Donc c'est 2x moins 2. Voilà, on aura cette fonction-ci. Alors je vais vous le prouver. X plus 1 moins x moins 3
Vous voyez que c'est cette fonction-ci. Alors, comment j'ai fait pour avoir ce que je viens de vous dire? Je l'ai démontré dans des vidéos précédentes. Hein. Ce que je vous ai montré là, toute la démonstration a été faite bien sûr au fur et à mesure. Alors, on a même si A égale B, on aura 2A, moins 2A pour la constance, et entre moins A et A, on aura exclusivement 2x. Et tout ça, ça a été étudié. Mais là, c'est quand on a A égale B. Hein. On a A égale B ici. Et là, on a une fonction impaire dans ce cas de figure-là. Mais on n'a pas ça, donc je l'efface. La démonstration amène un tableau comme ceci. D'ailleurs, j'ai même mis les points moins 1, 3. Voilà. On a le résultat qui est celui-ci. C'est une fonction quelconque. Elle n'est pas impaire, contrairement à la fonction x plus a moins x moins a. Là, elle est impaire, mais ici, c'est une fonction quelconque. Alors, vous pouvez retrouver ce que je viens de vous dire. Si vous mettez a égale b, vous aurez a moins a, ça fait 0. On aura exclusivement 2x, comme je vous ai dit, si a égale b. Donc, si on avait x plus a moins x moins a plus a, b, comme a vaut b, on aurait x égale, y égale 2a. Et moins a ferait moins 2a. Donc, voilà, si a égale b, c'est un peu particulier. Alors ça, c'est un cas de figure. Avec 3 et moins 6, il va être compris entre moins 3 et 6, on a la droite 2x plus a moins b, a valant 3, b valant 6. Ça sont entre les deux, entre moins 3 et 6. Au-delà de 6, et 6 compris, on aura y égale 3 plus 6, qui est a plus b. A plus b égale 9. Oui. Et moins a moins b égale moins 9. Donc là, on aura y égale 9 au-delà de 6, et en 6 aussi. Et en dessous de x plus petit ou égal à moins 3, on aura y égale moins 9. Donc on a 3 zones. Zone 1 constante, enfin la zone 1 elle est là, constante, la zone variable, zone 2, et la troisième zone qui est constante. Donc ça fait une figure comme ceci. Où là, c'est voilà, la variation qui est 2x plus a moins b. Donc tout ça, ça a été démontré. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que j'attaque. Voilà. Vous voyez bien, ici c'est quand on a x voilà, le cas particulier, quand on a a égale b. Hein, mais ça donne toujours des fonctions qui sont de ce style-là. Avec une bifurcation. On a une zone constante, bifurcation, zone constante. Voilà. Donc on a la zone constante. Ça c'est la zone qui est ici. Cette zone-là, elle est là. Et cette zone-là, elle est là. Donc on a ceci. Et ça, bien sûr, de nouveau, on a la zone constante, zone 1 constante, zone variable, zone constante, et ça c'est la zone 3. Zone 2, zone variable 2. Et là vous mettez toujours la bifurcation étant moins A, B, et bien sûr la constante c'est Y égale A plus B, et si vous mettez A égale B, ben, vous avez Y égale 2A. Et en dessous là-bas, la constante elle vaut Y égale moins 2A, puisque A égale B si vous mettez bien sûr la fonction x moins a, x plus a moins x moins a, en valeur absolue bien sûr. Hein. Et là on a la zone 2x plus
A moins B. Et si A égale B, on a 2x. Et à ce moment, elle devient impaire, une fonction impaire, c'est-à-dire qu'elle a comme centre de symétrie l'origine. Si A égale B. Donc c'est une fonction comme ceci. Voilà. Et là, sinon, si vous ne pratiquez pas comme j'ai fait par la méthode que je viens de vous montrer, ben, vous êtes toujours loisible de faire l'étude complète. Hein. L'étude complète, bon, par les valeurs absolues. Que voici. Ça, c'est l'étude complète. Mais comme c'est un modèle qui revient assez souvent, on repasse plus par ce tableau-là. Voilà. C'est le tableau là. Voilà. C'est le tableau qu'il faudrait construire si vous ne passez pas par un modèle que vous avez construit. Bon, une fois qu'il est construit, ce modèle-là, c'est fini. Vous remplacez A et B, hein, pour autant que A plus petit que B. Parce que ça a été étudié pour A plus petit que B, bien sûr, ce modèle-là. Et donc ça, j'ai mis pour moins 1, 3. C'est le cas de figure qu'on a en présence. Valeur absolue de x plus 1 moins valeur absolue de x moins 3. L'étude est là, et là la constance va donner 4. Alors vous faites 3 plus 1, 3 plus 1 ça fait 4. Et l'autre côté ça fait moins 4. Et entre les deux, c'est 2x, a moins b, c'est toujours 2x. Hein. Et alors, pourquoi? Parce que là ça donne du x moins x, ça fait 2x. Et ça, c'est par l'étude des valeurs absolues. Je n'explique pas ça parce que ça a déjà été fait dans les vidéos précédentes. Donc ça, c'est un tableau qui a été construit précédemment. Ici, le but de la vidéo, c'est de construire directement par le canevas qui a été établi. Hein. Voilà. Donc on a la zone variable, elle est là. La zone constante, elle est là. Et là, on a encore une zone constante. Zone constante y égale a plus b. Et zone constante est égale à moins a moins b. Ici, il y a une petite erreur, c'est moins a moins b. Voilà, ici j'ai mis un exemple. On a 10, pourquoi? Parce qu'on a 4 et 6. 4 plus 6, ça fait 10. Là-bas, c'est moins 4, moins 6. Moins 4, moins 6, ça fait moins 10. La zone variable, ce sera toujours 2x. Pourquoi toujours 2x? Parce que on a un x et un x ici. Donc ça fera 2x. Plus a moins b. A, c'est 4. 4 moins 6, moins 2. Ce qui fait 2x moins 2. On aura à droite. Ici, la zone variable, c'est 2x moins 2. À partir de quoi? À partir de b. B vaut 6. Et là, A vaut moins 4. Moins A, ici c'est moins A. Comme A vaut 4, ben, moins A vaut moins 4. Donc compris entre moins A et B. La zone variable est toujours comprise entre moins A et B. Ah, et on a ça. Et c'est toujours la même chose. Bon, maintenant, il faut résoudre. Ça, c'est le graphique. Hein. Il faut résoudre égal K. Alors maintenant, égal K, il y en a une qui est très facile. Hein. Puisqu'on sait bien que, bon, là, si je fais 3 en zone variable, en zone constante, je m'excuse, zone constante, ira en... je sais pas ce qui se passe là. Bon, j'ai un petit souci informatique. Voilà, je l'ai. Il fallait chercher la bonne couleur dans l'arrière-fond correct. Parce que sinon, voilà, ça ne va pas. Alors, si je prends celui-ci, le C, l'exercice numéro C, je vais prendre 3 plus 1, ça fait 4. Donc ça veut dire que, bon, vous allez avoir 4, et bien sûr, moins 4. Alors, rien qu'à voir ça, ben, le moins 7, vous l'aurez jamais. Hein. Donc, celui-ci, la C, la solution est toute faite. Hein. Le C, la solution est toute faite. C'est l'ensemble
Les solutions, c'est l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution à ça parce que je vais vous montrer ici, je vais vous mettre x égale moins 7, il n'y a pas de solution. C'est y, je m'excuse. Il n'y a pas de solution à ça. C'est normal parce que ça va jusque moins 4, pas plus bas. Alors une autre qui est facile, c'est le B. C'est le B. Alors pourquoi? Parce que je vous ai dit, la courbe elle fait 4 comme ceci, et moins 4 là-bas. Et la droite fait doit valoir 4. Quand est-ce que ça vaut 4? Ben justement, ça vaut 4 quand on est au-dessus du B, là. Quand c'est plus grand ou égal à B. Quand x est plus grand ou égal à B. Alors, il s'avère qu'ici, B, c'est 3. Donc, quand x plus grand ou égal à 3. Ça va être égal à 4 quand x est plus grand ou égal à B, c'est-à-dire ici 3. Voilà, ça c'est très simple. Alors, regardez bien. Si x plus grand ou égal à c'est pas celle-là. Je m'excuse. Ouais, si vous voulez regarder quelques exemples ici de courbes que j'avais expliqué dans le cours, dans la vidéo précédente. Voilà, c'est quelques exemples de courbes qui font chaque fois des espèces de S. Voilà. Alors maintenant, pour y égale 4, y égale 4, c'est cette courbe-là. Voilà, c'est quand x est plus grand ou égal à 3. X plus grand ou égal à 3. Là, vous avez 4. Et la dernière, bon, vous voyez que c'est très simple. Hein. Une fois que vous connaissez vos courbes, vous avez décortiqué la technique, là, c'est la technique là. Hein. Alors, ce n'est rien d'autre que ceci. Tout ceci. Voilà, il y a 3 zones, zone 1, zone 2, zone 3, dont 2 zones constantes et une zone variable. Et ici, ils disent que bon, quand est-ce qu'on a 4, ben le 4, il s'avère que c'est A plus B. Dans ce cas-ci, donc c'est x plus grand ou égal à B. Donc et B, dans ce cas-ci, c'est 3. Donc x plus grand ou égal à 3, eh bien on aura, pour x plus grand ou égal à 3, on aura x plus 1 moins x moins 3 égale 4. C'est toute une zone. Voilà, c'est toute une zone. Et maintenant, on va faire le tout dernier. Quand est-ce qu'il est égal à 2? C'est très simple. Hein. C'est très simple. Pourquoi? Parce que je vous dis, la courbe, elle fait ça. Donc on a 4, moins 4. Si vous êtes en dessous de moins 4, il n'y a pas de solution. Si vous êtes au-dessus de 4, si la courbe est au-dessus de 4, il n'y a pas de solution non plus. Si pour avoir 4, il faut x plus grand ou égal à 3. Pour avoir moins 4, il faut x plus petit ou égal à moins a. Et moins a vaut 1, donc c'est moins 1. Voilà. Pour avoir moins 4, il faut... j'aurais pu écrire une autre équation. Je vais la mettre ici sur le côté. Pour avoir moins 4, il aurait fallu avoir x plus petit ou égal à moins 1. Voilà, pour avoir moins 4. J'ai fait une quatrième équation. Je vais faire A', ou je l'appelais B'. Voilà, qui est x plus 1 moins x moins 3 égale moins 4. Mais ça, c'est quand x est plus petit ou égal à moins 1. Et donc, il reste une équation où on doit avoir 2. Et 2 ne vaut ni 4, il est entre 4 et moins 4. Donc 2, c'est une droite
qui est ici quelque part. Voilà. Donc, et ça, vous aurez une intersection d'office avec la droite ici. Donc, c'est se poser la question, quand est-ce que cette droite-là vaut 2? Et cette droite-là, je vous rappelle que c'est 2x plus a moins b, a valant 1 et b valant 3, parce que le a, c'est ça, hein. Quand j'appelle a, c'est le 1, quand j'appelle b, c'est le 3. Voilà. Donc c'est plus a moins b, donc c'est 2x moins 2 égale, doit valoir 2. Alors quand est-ce que 2x moins 2 vaut 2? 2x moins 2 est égal à 2 lorsque 2x égale 4. Donc ça veut dire que x doit valoir 2. Donc solution, c'est x égale 2. X égale 2. Alors maintenant, on va aller voir ça. Je vais vous confirmer que c'est bien ceci. Vous tracez y égale 2. Voilà. Je vais chercher, c'est pas cette courbe-là, c'est celle-là. Voilà, vous voyez bien quand en x égale 2, ben, on a y égale 2. On a bien ce point-là. Donc vous voyez que c'est correct. Hein. Et donc ça, comment faire sans faire d'études, hein. Il n'y a pas besoin de faire d'études, puisque vous connaissez le modèle canonique. C'est un modèle canonique, et à un moment donné, ben, on ne fait plus les valeurs absolues comme à l'accoutumée, on étudie quelques modèles, et à partir de ces modèles, bon, on les attaque directement. Hein. C'est pas qu'il faut chaque fois recommencer tout de A à Z, parce que c'est répétitif. Hein. Si vous recommencez chaque fois depuis le début, c'est répétitif. Faire une étude complète, c'est répétitif. Donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver des canevas, des modèles. Et le modèle, bon, celui-ci en est un. Voilà, ça c'est un modèle. X plus A moins X moins B. Et vous étudiez quand est-ce que il vaut K. Quand est-ce que ce modèle vaut K? Alors, si K est supérieur à A plus B, il n'y aura pas de... Ou si K est plus petit que moins A moins B, là on n'aura pas de solution. On n'aura pas de solution. Hein. Parce que la droite est au-dessus de la courbe. La droite, vous avez la courbe en espèce de S. Voilà. Soit si vous êtes au-dessus, si la K est au-dessus ou en dessous, il n'y aura jamais d'intersection. Maintenant, il y a un cas de figure où si K est égal à A plus B. Ça, je peux faire les solutions. Hein. Je vais essayer de trouver une petite place parce que... Voilà. Alors, si K est plus grand ou égal à est strictement plus grand que A plus B, ou, alors le ou c'est ceci, c'est pas un quantificateur, c'est un connecteur. Voilà, parce que chaque fois je dis quantificateur alors que c'est un connecteur. Bon, c'est par habitude. Je dis quantificateur, mais c'est un connecteur. C'est un connecteur. C'est le connecteur ou. Alors, soit si on a ceci ou on a ceci, à ce moment-là, ça implique qu'on n'a pas de solution.
Alors, ça, c'est un premier cas de figure. Maintenant, si K égale A plus B, les solutions, c'est tout ce qui est plus grand ou égal à B. Un autre cas de figure, si K est égal à moins A moins B, ici c'est sol, hein. S c'est sol. S, c'est l'ensemble des solutions. Alors l'ensemble des solutions, c'est de moins A qu'on prend jusqu'à l'infini. Enfin, jusque une tendance infinie. Et on a un dernier cas de figure, si on est compris, si c'est compris entre... donc on a 4 cas de figure. Hein. En voici un premier, un second, un troisième, et maintenant je vais en trouver un quatrième. Si X est compris entre B et moins A. B et moins A. C'est compris entre moins A. Donc on a, si X est compris là, dans cette zone-là, à ce moment-là, il faut résoudre l'équation Y égale K. Donc Y vaut 2X plus A moins B. Donc on aura 2X égale K moins A moins B. Et là, on n'aura qu'une solution. Voilà, ce sera ça. C'est K moins A moins B divisé par 2. Donc c'est qui fait K moins A plus B. Hein. Voilà, vous pouvez dire que c'est K. La solution, c'est il n'y en a qu'une seule. S égale ceci. On dira plutôt X appartient. Enfin, on a X c'est ça. Ça. Voilà. On n'a qu'une seule solution. Alors si vous voulez enlever les parenthèses, ce sera X moins A plus B. Voilà. X moins A plus B. Ou si vous voulez, B moins A. K plus B moins A. Et voilà que vaut la valeur, l'unique valeur de X. On aura un seul point d'intersection. Donc, soit on a une infinité de points d'intersection dans le cas de figure, on a le premier cas. Si on a le deuxième cas, on a une infinité de solutions. Non, je m'excuse. Le premier cas, il donne aucune solution. Hein. On n'a pas de solution. Premier cas. Le deuxième cas, une infinité de solutions. Le troisième cas, une infinité de solutions. Et le quatrième cas, on a une seule solution. Donc il y a 4 façons de résoudre ce problème-là. Il peut y avoir 4 possibilités de résoudre un problème comme ça. D'un problème, voilà, d'une droite, voilà, comme ceci. Soit elle ne touche pas cette fonction, que je vais appeler h de x. Ça c'est y égale constante. Soit elle ne le touche pas. À ce moment-là, vous avez le cas de figure, peut-être au-dessous ou en dessous. C'est le cas numéro 1.
Hein, c'est le cas numéro 1. Le cas numéro 1 implique aucune solution. Le cas numéro 2 va impliquer qu'on est sur la droite, elle est tangente, si vous voulez, la droite y égale k est tangente à h de x, mais au-dessus. Donc on a une infinité de solutions puisqu'elle est tangente. La troisième cas, elle est toujours tangente, mais en dessous, à h de x. Donc on pourrait voir la chose comme ceci. Quand le k est au-dessus, on a zéro solution, l'ensemble vide. Là. Si on est sur le palier du haut, on a une infinité de solutions. Quand il est sur la partie variable, on n'a qu'une seule solution. Quand il redevient ici sur le palier bas, on a une infinité de solutions. Et finalement, quand il est tout en bas, en dessous de la courbe h de x, on n'a aucune solution. On retombe ici dans ce cas de figure là. Alors que le premier est tout au-dessus, celui-ci c'est quand il est tout au-dessus du palier. Donc pour résumer, je dirais là à la droite, je vais mettre la fonction. Voilà. Si je prends une droite quelconque, hein, y égale k, ça c'est zéro solution. Zéro, là on n'a pas de solution, pas de solution, pas de solution, pas de solution. Là on a une infinité de solutions. On est sur le palier haut. Maintenant on n'a plus qu'une solution. À chaque fois une solution. Alors la solution, bien sûr, la solution, c'est l'intersection tout le long de ce palier. Hein. Tout le long de ce palier. Donc là, il y a une solution, chaque fois une solution. Voilà, comme ça on a une solution. Arrivé ici, on a une infinité de solutions. Et puis après, il n'y a plus de solution pour quand la droite est en dessous de la courbe. Alors ça c'est y égale k. Celui-ci c'est h de x qui est valeur absolue de x plus a moins valeur absolue de x moins b avec b plus grand que a et a et b positif. Alors s'il valait 0, on aurait valeur absolue de x moins valeur absolue de x. Là on aurait une droite, ce serait une droite qui serait là, y égale 0. Voilà, ça c'est h de x serait une droite si on avait valeur absolue de x moins valeur absolue de x. On aurait une droite et pas un point. Hein. Pas confondre une droite et un point. Voilà, ceci étant dit, maintenant quand est-ce que on a h égale y, h, quand est-ce que h égale k, bien, ça c'est ce que je viens de vous montrer, c'est tous les cas de figure. Ça dépend si le k il est au-dessus de la courbe. S'il est là, là on a une infinité de solutions, là une solution, 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 une infinité de solutions et plus de solutions. Plus de solutions. Tant qu'on reste en bas de la courbe, on n'a plus de solution.
Donc il faut connaître le modèle, hein, c'est surtout ça. Et ne pas chaque fois faire l'étude complète, hein. Il n'y a pas besoin de faire l'étude complète de ça. Une fois que vous connaissez le modèle, ce modèle-là, ben, il n'y a pas besoin de le construire en faisant l'étude complète, hein. L'étude complète, bon, on le fait, bon, c'est assez répétitif, donc on le fait quand bon, vous débutez les valeurs absolues, mais à un moment donné, vous devez avoir des canevas, des modèles, tels que par exemple celui-ci, x plus a moins x moins b, avec a, b plus grand que a, et a positif, b positif. Alors, au cas, on peut avoir un cas particulier où a égale b, hein. Et là, à ce moment-là, ça donne y égale 2a pour x plus grand ou égal à a, et x plus petit ou égal à moins a, on aura y égale moins 2a. Et bien sûr, on aura une droite qui y égale 2x pour la droite, enfin, pour la droite comprise entre moins a et a. C'est un cas particulier. Voilà, et P de x, c'est bien ça. Donc, j'aurais pu faire l'intersection de cette façon-ci en disant, je recherche l'intersection entre la courbe et ça. Ici j'ai complètement raté mon coup. Intersection. Alors il faut que je retire les autres courbes. Je vais retirer celle-ci. Retirer le point A22. Et je vais rechercher l'intersection de cette droite. Voilà, il l'a trouvé tout de suite. C'est 2,2. Je vous remercie.